Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des salariés qui sont donc en convention de forfait. Alors, qu'est-ce qu'une convention de forfait? Donc une convention de forfait, c'est un document écrit en fait entre l'employeur et le salarié qui prévoit une durée de travail différente que celle de la durée légale. Donc on peut établir les salariés au forfait jour ou au forfait heure. Forcément, cela nécessite l'accord du salarié et il est évident que ce type de salariés doivent disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Bien entendu, ces salariés ne sont pas soumis à un système de pointage d'heures, ce qui ne veut pas dire que la charge de travail ne doit pas être contrôlée. Vous avez donc plusieurs possibilités de convention de forfait. Vous avez souvent ce type de convention qui est réalisée ou établie pour les cadres ou pour les assimilés cadres en fonction en fait de la nature de leur fonction. Je vous laisse regarder ce petit tableau qui reprend un petit peu donc les différentes conventions de forfait, que ce soit en heures, que ce soit en jours. Vous retrouverez très régulièrement en fait des forfaits jours. Donc c'est une convention de forfait qui permet à l'employeur de ne pas comptabiliser la durée de travail en heures, mais plutôt de la comptabiliser en jours. Le salarié doit effectuer un certain nombre de jours établis à l'avance. En général, le nombre de jours ne peut pas dépasser 218 jours et l'employeur doit obligatoirement suivre sur un document la charge de travail qui incombe au salarié. Sur le bulletin de paye, vous n'aurez pas de notion de mensualisation puisqu'il n'y a pas de décompte en heures, mais vous aurez plutôt convention de forfait avec le montant brut. Au niveau de votre bulletin de salaire clarifié, voici un petit peu comment ça pourrait s'articuler. Les contreparties. Donc ce type de salarié en fait bénéficie du coup de repos prévu en l'avance. C'est ce qu'on appelle des droits à RTT pour les salariés au forfait jour. Ce nombre de jours de repos est calculé et déterminé chaque année, puisqu'il y a une variation en termes de jours fériés. Donc on va déterminer le nombre de jours dans l'année. Ensuite, on va déduire le nombre de jours maximum de travail. On déduira ces jours de repos hebdomadaires, donc les samedis, dimanches. On va également déduire les jours ouvrés de congé. Et pour terminer, on déduira les jours fériés. Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. En contrepartie, il pourra bénéficier d'une majoration de son salaire pour les jours qu'il aura travaillé de manière supplémentaire. La majoration de salaire est précisée par un avenant dans cette convention et également peut faire l'objet d'un article dans la convention collective. Quoi qu'il en soit, le salarié au forfait jour ne pourra pas travailler plus que 235 jours par an. Comme je le disais tout à l'heure, ce type de salarié nécessite également un suivi obligatoire afin d'éviter les abus. Ces conventions de forfait sont très encadrées parce qu'effectivement, les employeurs pourraient avoir l'idée de faire travailler à outrance en fait les salariés. Donc l'employeur doit faire des points régulièrement par le biais d'entretiens, forcément bien tracés avec une trame d'entretien. Donc par rapport à la charge de travail, à l'organisation également pour pouvoir s'assurer de l'articulation entre la vie privée du salarié au regard de son activité professionnelle. Il doit établir, comme je vous l'ai dit, un document de contrôle qui pourra et qui devra d'ailleurs être présenté en cas de contrôle URSSAF. Donc je vous ai mis un petit modèle de convention de forfait jour. Donc vous pouvez aisément retrouver des modèles de convention sur Internet. Vous avez également un autre type de forfait, donc c'est ce qu'on appelle le forfait annuel en heures. Donc là, la durée de travail est comptabilisée en heures. C'est-à-dire que ce salarié en fait peut effectuer beaucoup plus d'heures que la durée légale prévue initiale de 35 heures en cas d'horaire qui fluctue. Ça peut être utile en fait en cas d'activité avec des variations importantes saisonnières. Je pense notamment aux fêtes de fin d'année ou par exemple aux périodes d'été pour certaines activités touristiques. Donc toujours pareil, une convention entre l'employeur et les salariés est obligatoire. Elle doit naturellement mentionner le volume d'heures convenu au départ.
Les limites journalières et hebdomadaires, donc sauf dérogation, sont toujours de 10 heures par jour, 48 heures par semaine sur une semaine isolée et 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. En revanche, le salarié n'est pas soumis au contingent annuel d'heures. Pour rappel, le contingent, c'est une limite fixée d'heures supplémentaires par salarié et par an, qui est pour le cas général de 220 heures et qui diffère selon le secteur d'activité.